Yaoundé. Voilà le thème. Da Orewazuma. Nous avons trois passages. Ebretati Yadete. Le premier passage, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Troisième passage, 1 Corinthiens 14, verset 6 à 8. Avant de lire, je demanderai au pasteur de lever la voix que Dieu bénisse vraiment la lecture de sa parole. Moi, je vais lire 1 Corinthiens 14. Un frère va lire les deux autres passages sur la parole. Dieu notre Père. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir cette ferme assurance lorsque nous tenons à tes pieds, nos âmes pourront séparer. Nous avons déjà entendu le compte rendu du mariage, du déplacement. Et cela nous a déjà aussi donné la stimulation. Maintenant, la phase la plus cruciale nos âmes doivent encore entendre les paroles éternelles. Seigneur, nous avons besoin d'une bonne atmosphère, de bonnes dispositions pour la recevoir. Puisses-tu prendre le contrôle de la salle et que personne ne rate la portion que tu as réservée. Quand nous allons lire ces pages sacrées, et cela a déjà des répercussions à l'intérieur de nous. Fortifie ton Seigneur et donne l'onction pour cette soirée. Sois avec nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais commencer à lire 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par doctrine, par prophétie? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte, une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant et en un clin d'œil,
À la dernière trompette, la trompette du Seigneur sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je ne vais pas prêcher sur ce n'est pas le processus de l'enlèvement, non. Je vous parle ce soir de la trompette urgente. Vous allez savoir qu'en Israël, quand on sonnait la trompette, il y avait un événement pressant, une nouvelle, une chose à informer l'Église, le peuple de Dieu. N'est-ce pas, frère? Et la trompette rend un son aigu, perçant. C'est comme dans l'armée. L'armée, ils sonnent le clairon. Et le clairon, si on le sonne ici, le reste, tous les périphéries de ma maman entendent. Mais ça rend un son. Le son que ça rend, ça communique un message. Si l'armée entend, on peut leur dire que nous sommes en danger, il y a des malfaiteurs peut-être qui sont en train d'arriver. Directement, il y a rassemblement. Et ce rassemblement, il y a un capitaine qui leur dit ce qu'il faut faire. Et ils font, allez hop, ils se mettent au travail. Voilà le rôle d'une trompette. C'est pourquoi vous allez voir. Si vous allez dans l'ancienne alliance, il y avait une trompette urgente. Après avoir travaillé 49 ans d'esclavage, on sonnait une trompette de jubilé. C'était une trompette pour la liberté. Si tu étais esclave, même si tu avais ta roue en train de racler, dès que la trompette la sonne, tu jettes la roue à terre, tu pars libre. Même ton chef là, chef de corvée qui te fouettait là, ton patron là, il ne peut plus te toucher. Tu dis, regarde-moi, je suis libre, je suis libre. Si tu avais ta femme, tes enfants, tu prends ta femme, tes enfants, tu rentres dans ton héritage. Ça, c'était la trompette du jubilé. Et le jubilé, nous connaissons ce que c'est. Et Dieu a toujours utilisé ça. Mais aujourd'hui aussi, nous avons un message. Selon Apocalypse chapitre 10, à la voix du septième ange. N'est-ce pas, frère? Quand il sonnera quoi? Il dit le message sera terminé. Si vous voulez révéler, c'est une trompette urgente. Parce que la trompette est une urgence. Puisque c'est un message, ça communique quelque chose. C'est pourquoi Paul nous dit que si les objets inanimés comme la flûte, même la flûte, si tu chiffres la flûte, ça doit dire quelque chose. Voilà un objet inanimé. Le piano là, c'est un objet inanimé. Mais si un joueur s'assoit là, s'il commence à donner un son, vous allez reconnaître qu'il est en train de chanter trois seulement. C'est pourquoi, pour une église comme la nôtre, si je finis de prêcher et que je change le camp, on veut entrer dans la prière des malades. De fois, on ne dit même pas, vous entendez les gens s'asseoir déjà, trois seulement. On sait déjà que c'est la prière pour les malades. Oui. Pour la harpe. Alors Paul nous dit que si il ne venait pas avec la révélation,
pour la doctrine, pour la prophétie, et tu parlais en langue tout simplement comme ça. Comment on peut se préparer? Une trompette émet un son pour se préparer. Amen. On se prépare à quoi maintenant? Si nous prenons notre trompette qui est urgente dans notre jour-ci, nous n'avons pas autre chose pour chrétiens d'aujourd'hui qui a vraiment pris ce message, c'est que nous sommes au seuil de l'enlèvement. Nous sommes à un pas de ça. Et la trompette a lui dit donc quoi? C'est d'être prêt, de se préparer, de s'arranger. Mais nous avons des projets, nous avons des grands projets, mais nous n'avons pas de projet pour notre âme. Quand tu entends les gens parler, tu peux réaliser des choses, c'est bien. Mais pour qu'il fasse le projet pour son âme, c'est difficile. J'ai vu les emplois de temps des étudiants pour trouver son jour de méditation, de jeûne et de prière, c'est difficile. Pourquoi c'est pour ça? Vous croyez qu'il entend la trompette ici? L'école c'est bien. Nous avons mis à l'école quand tu apprends. Mais quand tu fais ton emploi de temps, tu vas étudier la matière, si tu vas faire ça, mais peut-être mercredi, non, mercredi. Je médite la parole, je jeûne, je prie pour mon âme. Hein? Amen. C'est comme ça que les autres ont travaillé. Mais aujourd'hui, ce n'est que les projets. Et la distraction a envahi. Frère, je vous dis que les gens sont tellement distraits. Tellement distraits. Pour qu'il entende les pensées de son cœur, c'est difficile. Vous nous voyez prêcher. Vous ne connaissez pas la souffrance qu'on a vivre de cette affaire. Je disais l'autre jour que, oh Seigneur, tu m'avais fait du bien en me sauvant. Et tu m'as donné une nouvelle chance. Si je suis assis comme ça, vraiment mon pasteur a un chrétien. Il ne peut pas se soucier de moi. Je ne peux pas lui créer des amis. Je serai toujours quelqu'un à recevoir un commandement. Voilà un chrétien qui a entendu la trompette. Frère, tu es un chrétien que ton pasteur ne connaît même pas tes mouvements, tes sorties, tes rentrées. Ce que tu fais, tu es fermé comme la corde bostique qui a fermé. Tu dis que tu as entendu cette trompette, cette urgence. Frère, on sera encore esclave. On est sorti des dénominations. On est sorti du milieu de cette trompette. Ne participez pas à leur péché. Je vous accueillerai. Vous serez mon peuple, je serai votre peuple. Ce n'est pas ça, frère. Mais aujourd'hui, les chrétiens, avec le crochet à main, les tablettes à main, qu'est-ce que je veux dire? Mais ils vivent encore la vie de la dénomination. Ils ont les rancunes de dénomination. Ils ont les murmures de dénomination. Ils ont l'intoxication de dénomination. La publication de mauvaises nouvelles de dénomination. Quelle trompette urgente tu as entendue? Si tu avais entendu cette trompette, tu changerais de vie. Amen. C'est pourquoi je ne peux pas venir ici et te dire ne fume pas, ne bois pas. C'est le passé composé. Il faut que tu sois donc conscient que là où tu es, il y a un Dieu qui te regarde. Frère Branham parle de l'Exode chapitre 21. Il dit si un esclave, verset 6, si un esclave a été vendu et que l'année du jubilé arrivait, l'année de jubilé, le sacrificateur sonnait de la trompette. N'est-ce pas, frère? Combien savent cela? La trompette, c'était la trompette. Il sonnait cela. Et alors,
chaque esclave pouvait retourner libre chez lui. Si vous entendez la trompette qui sonne maintenant, tu peux rentrer chez toi libre. Tu ne peux plus être esclave. S'il était là, dans un champ, en train d'abattre avec la roue, et que quelqu'un était là avec le fouet, à le fouetter, et qu'il entendait, qu'est-ce? La trompette de l'évangile annonce de bonnes nouvelles. Il jette sa roue par terre et retourne directement et dit, tu n'as plus à régner sur moi. Je retourne auprès de ma femme et de mes enfants. J'ai été vendu ici dans l'esclavage. Mais avez-vous entendu cette trompette qui retentit? Cela veut dire que je suis hébreu. J'ai un droit. J'ai des droits de la naissance. J'ai un droit. Je peux m'en aller libre sans devoir de l'argent à qui que ce soit. Ce n'est pas si vous faites telle chose ou si vous faites telle autre. Voyez, tout était grâce. On t'a vendu. Et tu travaillais pour quelqu'un pour te fouetter. Mais quand la trompette de Dieu sonnait, tu jettes la roue, c'est la grâce. Dieu te rend libre, tu ne payes plus rien. Tu te lèves, tu te contentes. C'est comme ça. Non. Et c'est une trompette très urgente. Tout était grâce. Ce n'est pas si vous le voulez. Mais si vous entendez la trompette, et l'année de jubilé, le Seigneur avait prêché l'année de grâce. L'année de jubilé. Oh, comme nous pourrions. Mais je suivais cette horloge. Entrez là-dedans. Suivez maintenant. C'est un peu sucré ici. Mais, si vous entendez la trompette, voyez, entendre. La foi vient de ce que. De quoi? De ce que l'on entend. Eh bien, non pas juste entendre avec vos oreilles. Oui, monsieur. Non. Mais si vous entendez ça, ça veut dire que vous comprenez cela, vous acceptez cela, je vous entends, je crois cela. Voilà entendre. C'est accepter, croire et pratiquer. Voilà entendre. Si c'était seulement croire, le diable croit, il tremble. Aujourd'hui, les enfants me disent je crois. Ouais, ça c'est mon pasteur. Est-ce que tu le veux? Mon frère. Et quand les pasteurs ailleurs, quand les pasteurs des médias, viens ici, il y a des pasteurs au Congo. Des gens qui ne connaissent même pas. C'est même des sorciers. Ils ne connaissent pas. Que Dieu me pardonne. C'est loin des sorciers, mais quand même, c'est des charlatans. Je vous dis, c'est pourquoi moi, les miracles que les gens opèrent aujourd'hui, moi, ne m'influencent pas. Parce que je sais le pur évangile. Frère dit, quand il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas de miracle. Pour opérer des miracles, je n'ai pas besoin d'aller au Nigeria. J'ai besoin de prendre la parole. La trompette de mon jour. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand je prends ça, je parle de ça. Il est lié à ça. C'est obligé de produire le résultat. Oui, monsieur. Une chrétienne qui connaît sa position. Elle prie Dieu au Père des miracles. Je dis bien une chrétienne enrôlée. Une fille de Dieu. De la race. Des élus. Prédestinés avant la fondation du monde. Qui a entendu le son de la trompette. Oh là là. Elle dit c'est ma place. Satan, tu ne peux plus rien me faire. D'ailleurs, je t'ai porté plainte l'autre jour. Tu m'as dérangé pour que je ne parle pas de ma soeur. Je t'ai porté plainte. C'est ça.
Si nous sommes à cette hauteur, la maison s'y peut reculer. Aujourd'hui, la petite. Je vous dis. Cette fois, je vous prie, frère. Saisissez la voix là. Amen. Saisissez le son de la trompette. Amen. Il y a quelque chose d'urgent. Il y a un départ soudain et secret. Ça vient, frère. C'est là l'odeur se fait sentir. Et nous devons nous préparer. Voyez-vous, il s'agit d'entendre. Étienne a dit, vous, homme au Corée, ainsi conçu de cœur et d'oreille. Voyez-vous, c'est un problème d'oreille. Un circoncis, c'est un converti. Ils pouvaient entendre cela avec leur oreille. Mais était un circoncis, ils ne pouvaient pas croire cela. Un circoncis ne croit pas. Il peut même dire amen, il ne croit pas. Je vous dis, quand tu crois une parole, elle vient en toi. Amen. C'est simple. Oui, mon frère. Ainsi conçu de cœur et d'oreille. Comprenez cela. Oh, tout est mystère pour moi. Comme Caïn. C'est apprendre ou à laisser. Oh, j'ai adhéré à une église. C'est tout ce que je peux faire de bien. Ça, c'est Caïn. Je dis bien, c'est Caïn. Très bien. Caïn. Vous serez marqué par la bête et vous vous ennuierez droit dans votre dénomination. Mais vous pouvez venir à Christ et être scellé par le Saint-Esprit. Vous pouvez faire votre choix. On a le libre arbitre. Tu veux obéir à la parole, c'est ton choix. Tu veux te conformer à la trompette, c'est ton choix. Tu veux croire ton pasteur, c'est ton choix. Tu veux ne pas le croire, c'est ton choix. Mais laisse-moi te rassurer. Si tu es une brebis, tu es obligé de le croire. De te soumettre. Parce qu'une brebis a un berger. Sinon, tu n'es pas une brebis. Vous pouvez faire votre choix. Suivez donc. Vous entendez la trompette de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que la trompette de l'évangile? Les bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit est ici. Comment le savez-vous? Voyez-le à l'œuvre. Si je demande ici qui n'a pas vu le Saint-Esprit à l'œuvre, et la deuxième question viendra, vous ne croyez pas pourquoi? Pour savoir qu'il est là, il faut le voir à l'œuvre. Quelle œuvre? Faire comme Jésus. Continuez l'œuvre que Jésus a commencé. C'est pourquoi Jean 14, il dit en vérité, je vous le dis, ce qui fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus nombreuses que je fais au Père. C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit ça délibérément. Il est lié à ça. Si je crois vraiment, il est obligé de se confirmer. Je dis quoi? Il se confirme. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas sa parole. Oui. Ce sont les bonnes nouvelles. Oh. Maintenant, ma leçon est presque à la fin. Jean, dans l'île de Patmos, ici c'est dans l'exposé de cette âge d'église, la vision de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 1, 10, verset 10, il dit, j'entends, dit derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Jean était dans l'île. Jean était dans l'esprit.
Et à ce moment-là, il a vu le grand et merveilleux jour du Seigneur, Jésus et toute sa sainte puissance. L'avenir allait être dévoilé, car Dieu se préparait à l'enseigner. Jean ne dit pas que c'était une trompette. Elle était semblable au son d'une trompette. Quand une trompette retentit, cela exprime une urgence. C'est là notre leçon. Une urgence. C'est comme le héros, le messager du roi qui va au-devant des gens. Il sonne de la trompette. C'est un appel urgent. Les gens se rassemblent pour écouter. Vous voyez, Israël se rassemblait toujours au son de trompette. Quelque chose d'important approche. Écoutez cela. Donc cette voix appelle d'une façon aussi pressante qu'une trompette. Une façon pressante. Ne dis pas, oh, si je veux. Non, il faut que tu écoutes. Sinon, tu iras à la dérive. Un homme à la dérive est malheureux. Il y a même beaucoup de gens à la dérive. Il ne se comprend pas. Il mange même sa nourriture, il n'est pas satisfait. Il y a problème. Il y a problème. Elle est retentie claire et vigoureuse. Elle surprend et réveille. N'est-ce pas, frère? La trompette surprend. Ça te fait sursauter. Et ça réveille. Même si tu étais à son moment, tu te réveilles. Ça donne un son perçant. Le message réveille. La bonne nouvelle réveille. Regarde quand un enfant réussit son examen. Il ne suit même plus la liste de ses amis. Il crie, il saute, il court, c'est un réveil. Et quand un fils de Dieu entend la trompette, il le réveille. Il commence à sauter, crier. Oui, monsieur, il dit Amen. Le Seigneur envoie encore. C'est pour ça que je suis venu ce soir. Amen. Le cœur est rempli de joie. Amen. Il rentre. Oh, il dit merci Seigneur. Il mange, il est content. Et il fait des petits chants. Sans les œuvres est une foi. Ce n'est pas de Jésus. Oui, parce que la foi de Jésus, elle produit des miracles, elle produit des prodiges. Oh, ça change. Mais aujourd'hui, les gens rentrent de l'église comme si on les a pastorés. Qui vous a tapé? Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle. C'est pour toi qui t'a tapé que tu rentres à la maison malade. Ne rentrez jamais de l'église dans cet état. Oh, je suis en communion avec mon Père. Je me prépare. Il me galvanise. La trompette urgente est en train de sonner. Cet évangile comme le Père. Bientôt, la 7e trompette va sonner. La dernière trompette va sonner. N'est-ce pas? Maintenant, c'est là si nous rassemblons. Nous nous rassemblons pourquoi? Pour aller. Amen. Et la dernière trompette, quand elle sonne, elle ressuscite la mort. Amen. Ne confondez pas ces choses. J'ai dit que je ne suis pas pour parler sur le processus de l'enlèvement. On a déjà dit des choses. Frère Branham nous a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Il n'y a personne qui peut encore venir ici. Il va nous dire non. Il a révélé, mais il n'a pas tout dit. C'est des histoires. Frère Branham a tout dit. Les révélations qui viennent dans rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, il nous a dit, ne recevez pas de nouvelles choses. Il s'empilule partout. Il y en a plein. Oui, monsieur. Amen. Oh. Moi, j'ai vu dans une église les bouteilles d'eau qu'on versait aux gens le feu sort. C'est quand même écrit dans le oh, secours.
J'ai l'autre qui vendait même l'eau là, il avait fui l'eau. Oui. J'ai oublié son nom. Dieu nous a laissé dans la Bible les positions d'Adam. Amen. Il nous a laissé l'onction d'huile. Amen. Mais même toutes ces choses-là, ça devient même un rituel. La foi des païens n'a même pas besoin de tout ça. Est-ce que vous n'avez pas crié Amen pour ça? La foi des nations n'a pas besoin de tout ça. La foi des nations a besoin d'entendre la parole. Dis un mot seulement. Ce n'est pas un seul mot seulement. Si nous avons véritablement saisi le message, même les lignes de prière, on ne peut même plus les avoir. On vient comme ça malade, les trompettes sont comme ça, vous entrez guéri. Est-ce que vous croyez? Oh Seigneur, c'est mon tour aujourd'hui. Dis un mot, on en sera délivré. Mais on est habitué à tout ça. Et il y a l'autre, si tu pries, tu ne présentes pas. Tu n'es pas demande de rhume tic. Tu ne crois même pas que tu as prié. Ça, c'est les traditions. Quand il a dit que vous allez les voilà, ils seront guéris. Il a dit que vous allez citer le nom des démons. Qu'est-ce que vous avez dit? Pour le frère qui avait rendu son témoignage là, qui souffrait. Il parlait. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand il est encore revenu, il a parlé. Je lui ai dit, j'ai compris. Tourne le dos. Tu m'as dit quoi? J'ai fait quoi? C'était moi. Frère, Dieu a des oreilles. Les oreilles que Dieu a aujourd'hui, n'adorez pas le vent. N'allez pas vous mettre à réfléchir. Tu gênes jusqu'à ce que ton ventre devient maigre comme ça. Tu as besoin d'aller vers l'oreille de Dieu. On est en train de vous indiquer un chemin pour saisir la chose aujourd'hui. C'est devenu compliqué. Hein, Église? Notre trompette ne donne pas un son confus. Le son est clair. Jésus avait dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Et même... Alors, si Dieu est en toi, il est où alors? Hein? Il est ici. Il est en toi. Il est en moi. Sinon, vous-même, Dieu est venu chez moi. Pas moi seul. Hein? C'est pour vous faire comprendre quelque chose. On est Dieu aussi. Qui vous a dit que Dieu est ici? Ce que tu veux, tu peux le recevoir maintenant. Il est ici. Tu veux quoi? Tu le reçois. Il est présent. Il est entré dans ses vases. Et pour le servir parfaitement, il faut écouter sa voix. Tu vas être béni, frère. Quand tu restes avec ton raisonnement là, tu vas voir que les choses ne font que se compliquer. Parce que tu n'es pas au rythme de cette trompette. Une trompette urgente. Oh, frère. Écoutez. Il dit, oh oui, quelque chose d'important approche. Écoutez cela. Cette voix appelle d'une façon aussi présente qu'une trompette. Elle est étendue, claire et vigoureuse. Elle surprend, elle réveille. Oh, puissions-nous entendre la voix de Dieu comme une trompette aujourd'hui. Car c'est la trompette de l'évangile qui fait retentir la parole de prophétie pour nous avertir et nous préparer à ceux qui attendent la terre. Hein? Oh, ce message m'a fait tellement du bien.
Le bois disait que je prends ça dans chaque facette. C'est comme une sensibilisation. J'ai dit au frère, j'avais dit au frère d'abord, est-ce que vous arrivez là où quelqu'un parlait de moi, levez-vous, vous partez. Amen. Parce que ça va vous mettez. Les gens en souffrent beaucoup. Et je vous dis ce soir, si tu entres chez une frère, une soeur qui va ça va te coûter. Je connais ce que je pense. Même ici, puisque nous ne connaissons pas ce que veut dire un don de Dieu. Frère, nous étions les idolâtres. Tu as connu Jésus-Christ quand? Les choses qu'on parle là, tu les connaissais où? Tu ne peux pas avoir l'audace. Quelqu'un qui a prié pour toi, qui t'a exhorté de quitter ce monde et venir te baptiser au nom de Jésus. Qui t'a imposé les mains que tu reçois de cette vie. Si tu connais le Seigneur Jésus, tu t'assois pour parler de lui. Tu ne connais pas qu'on doit mettre une main sur ton cou, t'envoyer fonder la main. Quand j'avais donné cette déclaration, ça fait sursauter les gens. J'ai dit, nous sommes habitués à s'asseoir, raconter des combats. Frère, ne le faites plus. Je dis, si tu trouves un frère qui ne parle pas de moi, lève-toi, tu pars. Amen. Parce que premièrement, ça va te donner les crédits. Ça te rend bien. Et devant, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu peux être malade. Tu peux prendre les mains. Mais tu continues à être malade. Et pourtant, tu n'as pas le droit d'être malade. Tu vas te rendre compte que quand ton esprit est brouillé, il faut la grâce de Dieu pour te dire que tu as fait ça. Oui, c'est la vérité. Nous parlons de serviteurs de Dieu. Même si entre nous là, si nous avons nos problèmes, ce sont nos problèmes. Priez pour nous. Amen. Ne vous mêlez pas là-dedans. Oui, monsieur. Je rends un son clair. C'est comme ça que les chrétiens ont même amené des troubles entre les serviteurs de Dieu. Quand tu ne mets pas ta position en Christ, la trompette qui rend un son confus, que Branham a prêché en 1963. Écoutez maintenant. Il nous faut nous unir. On est en train de donner les règles. Il nous faut nous unir. Vous savez que l'unité vient de Dieu. Ce n'est pas l'unité du conseil écuménique. Comme mélange le cœur avec le carreau, avec le peuple de Dieu, le casse-bas, la viande de mouton, tout ça ensemble. Ce n'est pas vrai. Il nous faut nous unir. Il nous faut connaître une trompette. La trompette, c'est alors. C'est quoi alors? Demandait-il. La trompette de l'évangile, c'est ça. La parole du Dieu vivant est la trompette. Écoutez l'avertissement du prophète. N'y mélangez rien. Ne demandez pas à l'un de jouer la harpe, à l'un de jouer la harpe française, et à l'autre le clairon. Personne ne saura quoi faire. Ça suscite la confusion. À l'autre joue la harpe, l'autre le clairon, ça donne la confusion. Frère Bernard nous dit que nous devons avoir le même langage. Est-ce qu'on a encore le même langage? Même à l'église, on a le même langage. Ça veut dire qu'on n'a pas saisi la trompette. La trompette urgente. Nous devons avoir le même langage.
C'est même pourquoi nous devons vraiment apprendre la doctrine. Quand on veut placer la doctrine, il faut que ce soit la même doctrine. Quand n'importe on prêche la même chose. Mais aujourd'hui, les prétextes des révélations ont déjà amené les choses. Oh, frère, on vous demande de beaucoup. La preuve, c'est quoi? Voilà maintenant le peuple de Dieu dans la confusion, les péchés partout, les filles qui avortent dans les églises. Frère, une fille de Dieu qui vient avorter c'est là. Ou bien tu vas porter le ventre. Pasteur m'a fait, il m'a montré les photos des filles qui ont dans son église. A sorti les amis dehors. Il dit quoi? Un enseignement comme ça qui a donné ça. Il dit allez, quand vous irez accoucher là-bas, vous élevez vos enfants, si vous revenez, ça va après. Avec ça. Les autres vont dire, mais voilà aussi l'exemple. Vous voyez? C'est ça. C'est odieux. C'est exécrable. C'est une fille. Hein? Tu te livres à ça. Quand on vous dit accompagner, pas bon. J'ai parlé l'autre jour qu'il y a des mouchoirs que les gars utilisent maintenant. C'est vrai. Ça t'emboule la tête, on t'amène, tu vas s'y réveiller dans une maison que tu ne connaissais pas. Ah oui, hein? J'ai lancé dernièrement les bonbons qui sont des stupéfiants. C'est vrai. Moi, je ne sais pas si l'église ici entend même souvent. C'est vous voyez que je peux prendre n'importe quoi pour lancer. On a vu des enfants qui ont pris, sont devenus comme ça. Et quand on a vu les emballages dans leur poche, on est parti regarder, on a reconnu le type de bonbons qu'ils ont. Vous allez avec un parler, vous causer avec lui comme c'était le frère en Christ. Même si c'est le frère en Christ, vous prenez les distances avec lui. C'est ça. Il n'est pas ta femme. Ou ton mari. Ah oui, hein? Non, ça. Ah oui. Ah oui. C'est le son distinct clair. Amen. On fait ça, on m'a dit, oh, le pasteur a été étroit. Dieu n'avait quoi? Je suis étroit, mais je lève les filles. Qui doivent aller en mariage, viens. Moi, j'ai dit oui. C'est bon comme ça. Si l'évangile t'a arrêté quand tu connaissais la vie là, on va. Dieu va te laver. Il va te donner le Saint-Esprit. Il va mettre de nouveau. Il n'y a pas de problème. Dans la maison aussi. Tu es né là. Et puis on nous amène un bâtard. C'est toi qui t'es laissé. Je veux vous dire, vous les filles. L'honneur d'une fille. Pour une famille, c'est d'aller en mariage. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je remercie le Seigneur. Amen. Parce que il faut enlever le chapeau pour Dieu. L'assemblée-ci, les femmes de 30 ans vierges. Tu connais ça comment? Je suis le berger. Amen. Amen. Qui se marient clandestines les choses. Transparent. Clair. Ah oui. Je vais me dire une chose, je garde ça pour vous. C'est très bon. Et quand il parlait d'exercer un moment à discerner un son, n'est-ce pas frère? Et aussitôt que ce son se fait entendre, il sait avec exactitude quoi faire. Parce que le sonneur de clairon a donné des ordres. La trompette donne des ordres qui viennent du capitaine en chef.
Et quand ils sonnent cette trompette, l'armée sait avec exactitude où avancer et où se retirer. Il faut tourner à droite ou à gauche. Ou quoi faire à partir du son de la trompette. C'est l'évangile, frère, qui nous donne les directives. Et l'évangile est prêché par un instrument. Un homme. Et c'est le courant de Dieu. C'est pourquoi il est difficile pour qu'un autre mortel puisse croire en autre. Mon frère, c'est une bataille avec Dieu. Le problème qui aveugle les gens, c'est des fois quand ils voient le manquement. On voit le pasteur qui est malade, le pasteur vient de passer des semaines. On dit, si Dieu est avec, pourquoi il est là? Vraiment, a fait avec les amis combien d'années? Quand l'Église voit ces preuves qu'il nous a dit, au lieu de penser que si ça arrive à l'homme là, et il tend la main comme ça, les malades sont guéris, et moi l'avorton aussi, au lieu de ça, ils entrent dans un autre système. Ils ne compatissent même pas. Oh frère, je prie que Dieu vous fasse entendre. Amen. Les gens sont indifférents. Pour même s'asseoir avec toi, frère, dis-moi un peu. Où est-ce que ça te dérange? Tu peux aller un peu plus haut. Peut-être pas moi, je veux occuper les dépenses. Tu n'entends pas ça. Voilà. Ils connaissent seulement quand tu as baptisé quelqu'un. Oh, du courage! Ah, va devant la honte de Dieu. C'est hypocrite. C'est hypocrite, frère. Moi, je suis j'ai dépassé le niveau. Va dans ton compte Orange Money, envoie 10 000. Dis-moi le carburant, frère. Va encore devant nous prendre l'autre qui est là-bas. On saura que tu l'as encouragé. On ne mange pas les mots flatteurs. Non, on vit la parole. Amen. Oui, monsieur. La qualité de foi des lèvres là, ça doit finir. Pour que le son de la trompette nous dise quoi faire. Eh bien, l'armée, la guerre, il y a toujours une guerre. Nous n'avons jamais adhéré à l'église. Nous ne venons jamais à l'église pour faire le pique-nique. Nous devons savoir que nous venons sur un champ de bataille. Amen. Amen. On a eu la trompette de l'évangile. Et la trompette a sonné. Les mystères ont été révélés. Maintenant, nous connaissons les techniques de Satan. Nous connaissons la fin de l'Antéchrist. Mais connaître toutes ces choses servent à quoi si tu n'es pas dans l'avance? Tu vas te retrouver que l'Antéchrist que tu condamnes toi-même, tu es avec lui. Hein? Puisque la vie qu'il mène, c'est ça que tu mènes. Moi, je ne peux pas pécher. Vraiment, frère, ça donne les musiques. L'évangile délivre. Je peux vivre l'évangile avec la grâce de Dieu qui m'a donné le Saint-Esprit sans me faire du souci. Je peux faire des fautes innocemment, mais je ne peux pas m'asseoir et méditer et te faire du mal. C'est impossible. Même si tu m'as fait quoi, je pardonne, je te trouve dans les difficultés, j'interviens. C'est la nature là que j'ai. Vous devez avoir cette nature. Les rancuniers là. Parce que quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, tu regardes le rancune. Tu dois même plus coopérer. Causer avec lui, tu ne causes pas. Ça, c'est un démon matériel. Ça t'empêche d'entendre le son de Dieu. Ce soir, soyez délivrés de ça. C'est pour ça que je prête ce message. Oh, je termine. Si Dieu est avec nous, alors tous les prodiges. Hein, frère? Il dit, vous savez, sonner juste la trompette ne suffit pas pour faire s'écrouler un mur sur lequel on peut faire
une course de chariot. Sonnez la trompette. Mais Dieu a dit, faites juste le tour des murs 7 fois. Et le dernier jour, marchez 7 fois, 13 fois. Et quand vous ferez le tour du mur, la dernière fois, que les sacrificateurs aillent devant avec l'âge. Et l'âge, c'est la parole. Il a dit que l'équipe doit aller devant. Et qui sonne de la trompette? Les qui sonnent la trompette? Hein? Il n'a pas dit le sacrificateur. Les sacrificateurs. Eux qui vont devant. Frère, laissons la chair. Amen. On a trop combattu. Je me condamne les œuvres de la chair ce soir. Amen. Si nous laissons les œuvres de la chair, vous allez voir une parfaite assemblée. Une merveilleuse assemblée. Vous restez comme ça, votre cœur. Vous dormez comme un bébé qui dort sur la monnaie des enfants. Amen. Pourquoi les gens ont des transports la nuit? C'est les mauvais esprits qui les hantent. Si je ne réfléchis pas sur le travail de Dieu, les gens, et moi je tombe. Je vais souligner le vrai. Mais ce sont les fardeaux de l'Église qui font que des fois je passe la nuit à réfléchir, à prier même. Comme je disais au frère, moi le matin, bien j'étais emporté, j'ai prié jusqu'à ce que le téléphone m'a interrompu. Quand j'ai fini la communication, j'ai recommencé ma prière. Je ne laisse pas. Je voulais te parler cette chose. Et j'étais bien. Je lui ai dit ce que je pensais lui dire. En dehors de ça, je me plains de quoi? Hein? Quand je vais venir sur la terre, si j'ai amené quoi? Quand je vais rentrer chez moi, je vais rentrer avec quoi? On vient se rendre esclave pour les gens qu'on va nous donner. Il faut les avoir. Mais il faut savoir aussi les gérer. Sinon, ça va te lier, tu deviens idolâtre. Le son de la trompette. La trompette urgente. Alors, avec le grand village, et qui sonne de la trompette. Et quand la trompette sonnera, les murs s'écrouleront. Que faisait-il? Il a vu le prodige de Dieu après qu'il ait agi sur base de la parole de Dieu. Où sont vos prodiges? Agissez d'abord sur base de la parole. Voilà la trompette de ce soir. Si vous voulez voir les grands miracles de Dieu, si vous voulez voir votre vie s'améliorer, si vous voulez voir un changement, agissez sur base de la parole. Nous venons ici pour ça. N'est-ce pas, Église? Nous ne venons pas ici pour nous provoquer. Non. Quand je parle ici, j'ai prononcé le nom de quelqu'un. Moi, j'ai parlé innocemment. Avec j'ai parlé sévèrement à des esprits qui captivent les enfants de Dieu, qui les soumettent dans des mauvaises choses. Si tu prends que c'est à toi que je me suis adressé, je bénis le nom du Seigneur pour ça. Puisque tu as donc compris, il faut que tu changes. Amen. Puisqu'ici, je ne pense pas que je prononce le nom de quelqu'un. Et la trompette m'a tellement stimulé. Il y a même une autre partie que je ne touche pas. Ça m'a beaucoup stimulé. Pourquoi? Parce que quand nous écoutons les instructions, c'est là où la miséricorde de Dieu s'étend. Nous n'écoutons pas. Les gens ne peuvent pas écouter les instructions. Ils veulent seulement se soucier, se plaindre, se lamenter. Écoute les instructions. Tu vas t'en sortir. Il y a des choses que tu vas te soucier, ça ne changera rien.
Moi, j'ai des leçons solides. Ni mari. Comme nous sommes là comme ça. Tatia. Hein? Nous avons grandi sans connaître certaines choses. Ila anda J'entends frère nani Daniel. Bon, ici, haro. l'État a ce qu'ils appellent Gwamnati mari. pension vieillesse. Ko ndia tare joba N'est-ce pas? ko. Qui ici, qui travaille, qui fait ses affaires, Moi, et qui j'ai prend ça. sa pension vieillesse. Oreba. Personne. Voilà. Tu fais, tu travailles, tu es technicien, tu ne te prépares pas. Atas. Demain, tu n'auras plus la force de travailler. Janga iba tasembe wali. Tu vas commencer à manger avec le gros comme ça. Eba obali. Pour trouver 1000 francs, c'est difficile. Ake ba borol chat. Pourquoi on ne t'avait pas enseigné ça? Abera benjagana. On prépare l'amortissement. Taska Tu tampere. payes une voiture. Toda mo. Commence à jeter 500 dans une caisse. Quand il va se gâter, tu prends la valeur pour réparer. Temerol gatonga woni mo. Sinon, la nourriture de ta femme ne va pas finir. Yandu de komatiman. Vous me regardez. Donc yamide. Je suis en train de vous dire quelque chose. Amen. Amen. Oui, il y a certaines choses que Odi kuje ko quand yo. on pense, on ne sait pas. Te nunu mare. Frère, tu es un particulier. Prépare-toi, tu vas vieillir. Anja. Anaiwan. J'ai dit à un papa, Bibi apa. clairement, je dis, frère, quand tu donnais les enfants là, tu as ce nombre-là. Tu pensais à quoi? Konumata doman. Maintenant, pour que les gars mangent, c'est difficile. Tanga ikor konya. C'est un système. Ici, quand on a mangé une boule avec la sauce on dort, ce n'est pas ça. Il y a les femmes, il y a les habits, il y a beaucoup d'autres choses. Hein? Il faut apprendre et te préparer que les enfants là ne vont plus aller à l'école comme vous avez fréquenté. C'est ça. Ils auront besoin de tennis. Yamara na jepani. Prépare-toi à ça. Tasku doman. Frère, quand tu exerces quelque chose, prépare-toi que tu vas vieillir. Tasku ni apa mayo anaiwan. Et je vais m'en aller loin. Evitai toto. Ça, ce n'est plus la prédication, ça, c'est une instruction qui rentre dans le cadre de la vie sociale. Je vais aller plus loin pour vous dire, comme vous êtes toujours des gens qui sont à comprendre. Actuellement, il y a les tests du gouvernement qui sont sortis. Tu peux préparer ta retraite toi-même. Si tu veux, viens, suis-moi, je te montre là où on fait ça. Tu vas t'enregistrer, on te donne les papiers, tu commences à verser ton argent pour ta retraite personnelle. Mais on vit comme ça. On connaît seulement sortir et murmurer, parler des bêtises. S'asseoir comme ça, mais il y a des choses qui sont pour suivre ça dans des informations. Vous prenez ça à la légère. Hein, Église, nous devons marcher au rythme. Nous venons à l'église. Nous apprenons la parole de Dieu. Mais les choses qu'on n'a pas nous concernent aussi. Nous concernent. N'est-ce pas, Église? On doit apprendre. Il y a des statuts. Il y a des tests qui sont utiles pour l'enfant de Dieu, pour l'Église même. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi je vous ai aimé ce soir. Continuons notre pour la prière. Parce que vraiment, le respect est très dégagé pour pécher les choses profondément.